Europe 1, il est 7h39. Votre invité, Mathieu Béliard, est le président de Lubrizol, Eric Schneur. C'est sa première interview radio en France. Merci beaucoup Eric Schneur d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions après avoir répondu à celles des députés et sénateurs qui estiment eux-mêmes qu'il reste des zones d'ombre, il reste des questions à poser. Alors on va essayer de les poser. Mais d'abord, cette comparaison qui a été la vôtre hier, ce qui a brûlé à Rouen n'est pas plus toxique qu'un incendie de maison. Vous avez 5000 tonnes de produits chimiques dans vos maisons aux États-Unis ? Merci beaucoup. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir ici et pour parler à vos auditeurs. Et le feu s'est déclaré le 26 septembre. Et vraiment, nous nous excusons, nous vous prions de nous excuser pour tout ce qui s'est passé et tous les inconvénients qui ont été causés. Tous les voisins de la ville de Rouen et de la communauté. Nous voulons être des bons voisins et nous espérons tout remettre en place rapidement. Le débat sur l'impact de la fumée à court et à long terme et de ses effets est fondé sur ce qui a été brûlé au cours de l'incendie. Certainement, il y a eu plusieurs milliers de tonnes de produits brûlés. Mais ça n'a rien à voir avec la toxicité de ce qui est parti en fumée. 90%, c'est de l'hydrogène et du carbone et d'autres produits à faible toxicité. Mais votre optimisme, c'est le mot qui a été utilisé, a heurté certains des sénateurs hier. L'intention, c'était pas de froisser qui que ce soit. C'était de donner les faits tels que nous les connaissons et de soutenir tous les efforts pour pouvoir communiquer clairement au public. Et nous voulons véritablement faciliter les choses et comprendre mieux la situation. J'ai eu beaucoup de vos salariés dans nos reportages ou en direct sur notre antenne qui saluent le fait que les salaires sont toujours versés sans recours au chômage technique. Il y a eu apparemment une grande préoccupation pour les salariés de Lubrizol. Est-ce que tous les emplois à l'avenir sont garantis ? Il y a 15 jours, j'ai rencontré les représentants de tous les employés. Ils sont sous un stress énorme. La dernière des choses dont ils doivent s'occuper, c'est de savoir si leurs salaires seront payés. Je leur ai dit qu'ils seraient totalement employés et totalement rémunérés jusqu'au moment où nous reprenons notre activité. Notre unité de production n'a pas été affectée par le feu. Nous avons perdu 2 entrepôts. C'est important à long terme pour l'avenir de nos employés et leur sécurité et le bien-être de leurs familles de pouvoir reprendre notre fabrication à l'avenir. Nous parlerons aux autorités locales, aux autorités nationales pour qu'on puisse le faire par étapes avec des opérations simples. Mais leurs emplois sont garantis. Les emplois sont garantis au cours de la reprise et je suis vraiment à l'aise avec le fait qu'à l'avenir aussi leur emploi sera garanti. Parlons à présent des agriculteurs, des commerçants, des riverains, de l'usine aussi. Combien est-ce que vous avez prévu ? Quelle enveloppe avez-vous prévue pour les indemnisations ? Nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu beaucoup de groupes au sein de la communauté qui ont été affectés. Nous sommes de bons voisins. Nous voulons aider les gens autant que faire se peut. J'ai passé du temps avec le ministre de l'Agriculture sur la façon de fournir du soutien aux agriculteurs qui ont été affectés. Il y aura plus de discussions sur ce sujet dans la semaine. Nous sommes engagés à aider les emplois locaux et les entreprises locales qui ont été affectées. Nous allons fournir en plus d'autres analyses et d'autres tests pour véritablement alléger le poids de ce qui s'est passé. J'ai engagé des millions d'euros jusqu'à présent. Il y en aura beaucoup d'autres si nécessaire. Didier Guillaume, notre ministre de l'Agriculture, parle lui de 40 à 50 millions d'euros de pertes pour les agriculteurs. On est dans ces montants-là, dans vos projections d'indemnisation ?
J'ai entendu toute une série de chiffres. Je n'ai aucune projection. Ce que nous voulons faire, c'est que les fermiers et les agriculteurs reçoivent des ressources nécessaires et nous comprendrons avec le temps quel est l'impact total. Mais pour l'instant, il faut commencer par quelque chose. Vous maintenez que le feu est parti de l'extérieur? C'est l'information que j'ai. Basé sur quoi? Pardonnez-moi, basé sur quoi cette information? Nous avons des caméras en circuit fermé, des vidéos, tout, à travers toute l'entreprise. Et certaines d'entre elles sont dirigées vers l'angle d'où est parti le feu, mais des endroits où nous ne pouvons pas voir les autres entreprises qui jouxtent la nôtre. Ce qu'on peut voir sur les vidéos, c'est un feu qui pénètre dans notre entreprise. Il est parti de Normandie Logistics? Je ne sais pas d'où il a commencé. Mais d'après les preuves vidéo, cela prouve que ce feu n'a pas commencé chez nous. Je ne peux pas voir où il a débuté cet incendie. Oui, mais par définition, par élimination, on pense à Normandie Logistics. Non, ce serait de la spéculation pure. Quelle est la nature de vos relations avec cette entreprise? Vous stockiez certains de vos produits chez eux. Or, vous semblez vous renvoyer la balle l'un vers l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous collaborez au moins pour l'enquête? Vous savez, c'est la police qui est en charge de l'enquête et c'est eux qui ont toutes les informations. Notre relation avec Normandie Logistique, ce sont des tiers qui possèdent des entrepôts. C'est très commun, c'est très habituel d'avoir dans ce genre d'industrie des tiers qui entreposent les produits. Il faut mettre l'accent sur le fait que les produits qui étaient stockés chez Normandie Logistique étaient des produits non dangereux. Hier, avec les députés et sénateurs, dans les échanges que vous avez pu avoir, vous avez répété à plusieurs reprises l'expression « bon voisin ». L'importance pour vous d'être de bons voisins. Or, vous expliquez que cette partie de l'activité de Lubrizol va sans doute quitter Rouen. Un bon voisin, ça déménage ? Non, un bon voisin ne déménage pas. Un bon voisin soutient les gens qui vivent dans la communauté lorsqu'ils ont besoin d'aide. Et nous nous rendons compte que beaucoup de gens dans la communauté ont besoin d'aide et de soutien. Nous espérons faire partie de la communauté de Rouen pour les années à venir. Vous êtes capable de chiffrer vos pertes? Ce sera ma dernière question. Nous ne connaissons pas la totalité des pertes pour l'instant. Ça dépendra du moment auquel nous pourrons reprendre notre activité. Pour l'instant, nous ne fonctionnons pas et les pertes seront plus grandes si nous continuons à ne pas fonctionner. Mais Lubrizol doit rouvrir. Oui, nous espérons rouvrir rapidement parce que l'usine de production n'a pas été touchée. Merci beaucoup Eric Schneur. Merci d'être venu répondre à nos questions. Président de Lubrizol.